Et mes beaux-parents, donc John et Laura Madon, vous saluent chaleureusement et tendrement. Et avec vos bien-aimés pasteurs, nous étions tous ensemble pendant tout un week-end à l'Aisin. Et il y avait un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Et avec ma femme, vous avez déjà eu l'occasion de recevoir ma femme à une occasion de votre église. Et je vois aussi la photo de plusieurs personnes que je connais personnellement, comme par exemple Audrey Mack ou Edwin et Diane Phyllis, que j'ai déjà rencontrés plusieurs fois, certaines fois en Suisse, d'autres fois en Afrique du Sud. Et j'ai le plaisir et le grand plaisir, je dois vous avouer que j'ai attendu ce moment avec impatience. Parce que j'ai tellement entendu parler de l'église Bethany que j'avais vraiment envie de vous rendre visite. Alors, d'habitude, avec ma femme, nous habitons à Nice, en France, mais moi, je suis un natif du pays. Je peux vous faire l'accent suisse mieux que quiconque, si vous voulez. Non, je suis né dans la ville de Bienne, et ensuite j'ai grandi dans le canton de Neuchâtel. J'ai fait toutes mes classes obligatoires dans le village du Londron, et ensuite les études supérieures à l'université de Neuchâtel. Et ensuite, j'ai rencontré mon épouse. Et elle m'a fait quitter la Suisse pour la France. Rendez-vous compte. Mais bon, ma mère est suissesse, mon papa était français, donc j'ai un petit peu les deux côtés, le côté franco-suisse. Mais c'est vrai que quand je reviens au pays, c'est là où j'ai grandi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de souvenirs dans le cœur. Et de revoir les Dents du Midi, ça fait toujours du bien. De revoir les Rochers de Nez, ça fait toujours du bien. De revoir Chasseral, plutôt dans ma contrée. Je ne sais pas si vous connaissez Chasseral. Ah, Chasseral, c'est aussi un bel endroit avec beaucoup de souvenirs. Alors, ce que j'avais envie de vous partager se trouve en Galates chapitre 3. Est-ce que vous êtes d'accord si on ouvre la Bible? Et on va l'ouvrir en Galates chapitre 3. Et j'ai toujours pour habitude d'abord de lire un texte biblique et ensuite de vous annoncer de quoi on va parler. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile est toujours une bonne nouvelle. Donc, ça va être quelque chose de bon qui va nous faire du bien. Donc, en Galates chapitre 3, verset 22, nous lisons ceci. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi. » Regardez ici, le mot « foi » apparaît pour la première fois. On va compter le nombre de fois où le mot « foi » apparaît dans le texte qu'on est en train de lire. Alors, on va compter ensemble. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi. » En qui? En Jésus-Christ, à ceux qui croient. Verset 23. « Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous le garde ou la garde de la loi, en vue de la quoi? Foi, troisième fois, qui devait être révélée. 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Quatrième fois. La quoi? Foi, verset 25. Cinquième fois étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, ça fait 6 fois. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Écoutez le verset 29, c'est là que ça va nous intéresser. Et si vous êtes à Christ, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à Christ ou en Christ ici? Ça veut dire que vous n'êtes plus en Adam, vous êtes passé de en Adam à en Christ. Et si vous êtes à Christ, écoutez le verset 29, vous êtes donc de la postérité d'Abraham ou de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais de quelle promesse s'agit-il? Parce que si je sais de quelle promesse il s'agit, Galates 3, chapitre 22, nous dit que par la foi, je vais être en mesure de saisir ce qui a été promis. La foi me permet de saisir les promesses de Dieu et que les promesses de Dieu deviennent une réalité dans ma vie. Abraham, il avait la pleine conviction de la foi. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donc notre foi a besoin d'une promesse de Dieu pour porter du fruit. Notre foi doit s'attacher à quelque chose de solide pour que quelque chose d'invisible devienne visible. Quelque chose que l'on ne voit pas encore va devenir une réalité dans notre vie. Et ce matin, ce que j'avais envie de vous parler, c'est comment la foi nous connecte à la bénédiction. Qui s'intéresse à la bénédiction à l'église Bethany?
ou vous préférez que je vous parle de son opposé? Ça commence par mal. Hein, on reste sur la bénédiction, ça vous va si on reste sur la bénédiction? Mais comment est-ce que la foi peut nous connecter à la bénédiction de Dieu? Alors, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je suis intéressé par la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, elle peut répondre à nos besoins spirituels et elle peut répondre à nos besoins naturels. En fin d'année dernière, le mardi 19 novembre 2024, quelque chose m'arrive, une péripétie m'arrive et je commence à être préoccupé par une certaine situation. Et c'est alors que j'entends quelque chose qui dit ceci: laisse la bénédiction répondre à tes besoins. Oh! Alors là, après avoir entendu ceci, je commençais à être préoccupé. Qui a déjà été préoccupé par comment est-ce que je vais payer tout ce que j'ai à payer? Comment est-ce que je vais régler toutes les factures que j'ai à payer? Comment est-ce que je fais quand ma voiture tombe en panne? Comment est-ce que je fais quand je me semble submergé par les aléas de la vie? Et c'est alors que j'entends, alors que j'étais préoccupé, laisse la bénédiction répondre à tes besoins. Et j'ai commencé à étudier. Qu'est-ce que la bénédiction? Comment la bénédiction opère? Comment activer la bénédiction dans notre vie? Premièrement, la bénédiction, elle peut répondre à nos besoins spirituels. Où c'est qu'on voit ça dans la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Wow! Donc ça veut dire que la bénédiction, elle va répondre à nos besoins spirituels. Mais dans la vie, tant que nous sommes encore dans ce corps fait de chair et fait d'eau, à ce moment-là, d'eau, c'est-à-dire des os, mais aussi d'eau, parce que 2/3 de notre corps, ça consiste avec de l'eau, elle va aussi nous aider, la bénédiction, à répondre à nos besoins naturels. Demandez à Job. Job, là où il avait posé ses mains, c'était en train d'être béni. Et ensuite, tous ces troupeaux ont commencé à couvrir toutes les contrées de là où il habitait. Oh, quelque chose me dit que si l'ennemi l'a attaqué, c'est parce qu'il était béni. Ne soyez pas surpris quand vous vous faites attaquer. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes à côté de la plaque, ça veut peut-être dire que vous êtes béni de Dieu. Alors, je vais redire ceci. Ne croyez pas tout le temps, parce que quelque chose nous arrive, que c'est forcément un malheur qui nous arrive. C'est peut-être qu'il y en a un qui est opposé. L'ennemi de notre âme s'oppose à un homme béni et il va s'opposer à une femme bénie parce que la bénédiction va repousser la malédiction. J'ai dit que la bénédiction va repousser la malédiction loin de notre vie. Et on va voir que dans Galates chapitre 3, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire, comprenez ceci, si on le met en français courant, Christ a détruit la malédiction afin que la bénédiction, et en particulier la bénédiction d'Abraham, soit à nouveau restaurée dans celles et ceux qui sont en Christ. Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne m'appelle plus Philippe Boulanger. Donc, en tant que boulanger, je vous ai préparé un petit pain chaud cette nuit et je suis en train de vous le donner. Est-ce que ça vous va si on continue à parler de la bénédiction? Maintenant, on retourne à Galates chapitre 3, versets 28 et 29. C'était la fin du texte qu'on avait lu tout au début. En Galates chapitre 3, versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, peu importe notre arrière-plan culturel. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Peu importe notre arrière-plan socio-économique. Il n'y a plus ni homme ni femme. Peu importe la façon dont nous sommes nés. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, montrez-moi vos mains à nouveau, celles et ceux qui sont à Christ, celles et ceux qui sont en Christ. Vous êtes donc la postérité, ou en français plus courant, vous êtes la descendance de qui? D'Abraham. Et si je suis un descendant d'Abraham, je suis aussi héritier selon la promesse. Donc il y a deux éléments très importants pour nous qui sommes à Christ ou qui sommes en Christ. Nous sommes descendants d'Abraham. Même si nous ne sommes pas d'origine juive, si nous sommes d'origine non juive, mais que nous sommes venus à Christ, nous sommes aussi, selon ce que ce texte dit, héritiers d'Abraham. Descendants d'Abraham. Deuxième chose, en plus d'être un héritier par la foi, d'autres sont des héritiers biologiques, mais certains, probablement la plupart d'entre nous, nous sommes devenus descendants d'Abraham par la foi. Vrai ou pas?
Par notre foi en qui? En Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus descendants d'Abraham, il y a encore une autre bénédiction qui va avec. Nous sommes héritiers selon la promesse. Alors moi, si j'étais à votre place et que je lis ça dans ma Bible, il y a une question qui commence à venir. De quelle promesse s'agit-il? Non, imaginez, vous allez chez le notaire et le notaire vous dit « Monsieur Boulanger, content de vous voir. Écoutez, il y a une promesse qui vous appartient. Cette promesse, elle est légitime. Cette promesse, elle est légale. Cette promesse, elle est la vôtre. » Ben, c'est gentil, merci, je m'en vais. Mais non, je vais commencer à prendre le papier, je vais dire, il y a quoi dans la promesse? Qu'est-ce qui m'appartient légalement? Et par la rédemption, la promesse que l'on va découvrir maintenant, elle nous appartient de façon légitime. Elle ne nous appartient pas de façon illégitime, elle nous appartient par notre foi en Jésus-Christ de façon légitime. Ma question est la suivante, mais quelle est cette promesse? Vous ne voulez pas savoir? Et moi, si j'étais vous, j'aimerais savoir. Si je suis héritier d'une promesse, si vous étiez héritier d'un bien immobilier, si vous étiez héritier d'une voiture, si vous étiez héritier d'une entreprise, vous aimeriez le savoir. Et vous allez commencer à scruter le document juridique qui vous dit que vous êtes héritier de quelque chose. Nous sommes donc héritiers selon la promesse. Et vu qu'il est mention d'Abraham, il faut qu'on retourne à ce que Dieu a dit à Abraham. On va aller en Genèse 12 maintenant. Genèse 12, parce que Dieu a fait des promesses à Abraham. Et vu qu'il est question d'Abraham, d'être descendant d'Abraham, d'être aussi héritier selon la promesse, il y a ici des promesses. Donc en Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, Dieu dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, « Je ferai de toi, Abraham, une grande nation et je te quoi? Bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc on voit que la promesse que Dieu fait à Abraham en Genèse 12, elle est triple. Abraham, je vais te bénir. Deuxième chose, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Ah, ça c'est très important. Nous ne sommes jamais bénis pour être bénis. Nous sommes toujours bénis pour être une source de bénédiction. Donc il n'y a aucun égoïsme dans la bénédiction. Nous sommes toujours bénis pour être une source de bénédiction. Triple bénédiction que Dieu fait à Abraham. Abraham, tu seras béni. Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et troisième élément ici, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, toutes les familles de la terre, ça concerne ma famille. Est-ce que ça concerne votre famille? Et vous dites, Philippe, tu ne te rends pas compte l'état de ma famille. Je ne suis pas sûr de voir la bénédiction de Dieu dans ma famille, parce que nous avons vécu des choses difficiles dans ma famille. Oui, mais est-ce que nous allons continuer à croire la réalité ou nous allons croire en la vérité qui change la réalité et de voir que cette promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais cette promesse, elle a été confirmée dans le Nouveau Testament en écrivant à l'église des Galates. On va voir que cette promesse, elle a été confirmée dans le Nouveau Testament. Et je ne sais pas si vous comprenez tout le contexte des Galates, mais ce n'étaient pas des croyants en Jésus-Christ d'origine juive. C'était des croyants d'origine non juive. Et Paul doit leur enseigner que par leur foi en Jésus, ils sont aussi devenus des descendants d'Abraham et qu'ils sont aussi devenus héritiers selon la promesse. Et il va dire en Galates chapitre 3, versets 8 à 9, est-ce que vous savez que cette promesse, que toutes les familles de la terre seront bénies, cette promesse, elle a un nom? L'Évangile. La bonne nouvelle. Waouh! Je vais vous le lire. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire les non-juifs, comment? Par la loi ou par la foi? Par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Abraham est le premier à avoir entendu l'Évangile. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham.
toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce qu'il y en a certains qui croient ici ce matin? Donc si vous croyez, vous êtes donc bénis avec Abraham le croyant. Mais à vrai dire, tant que Jésus n'était pas encore arrivé, cette promesse, elle touchait principalement la nation messianique, elle touchait principalement la nation hébraïque. Mais quand Jésus est arrivé, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies, on va voir que cette promesse, elle a été confirmée dans le Nouveau Testament et dans une lettre qui a été écrite à l'Église aux Galates, et que c'est que seulement en Jésus, c'est seulement en Jésus que cette promesse a pu atteindre toutes les familles de la terre, y compris celles et ceux qui n'ont pas un héritage hébraïque. Est-ce que je me fais comprendre? Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est qui sa postérité? Et il n'est pas dit « et aux postérités » comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Waouh! On pourrait se dire, cette promesse, elle était pour Abraham, que sa famille à lui allait être bénie. On pourrait se dire que cette promesse de voir sa famille bénie, c'était pour Abraham et peut-être son peuple, le peuple juif. Oui, c'était le cas jusqu'à ce qu'un héritier naturel d'Abraham vienne sur la terre, le Messie. Et quand le Messie est arrivé, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies, a désormais été accomplie. Et si ça a été accompli, ça veut dire qu'avec la foi, je peux accéder et saisir ce qui a été promis. La foi ne peut jamais tordre le bras de Dieu pour saisir quelque chose ou lui faire comprendre quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Mais ce que Dieu a promis, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a restauré, la foi de l'être humain peut le saisir. C'est pour ça que c'est capital de comprendre que la bénédiction, elle avait été donnée au début, l'être humain l'avait perdue. Ensuite, Dieu a suscité un homme en particulier avec une femme en particulier, Abraham et Sarah. Ensuite, au sein de cette famille-là, il y a une nation qui est née, la nation d'Israël. Au sein de cette nation, il y a une famille qui a été choisie, la famille de David, une famille en particulier, la famille messianique. Et de cette famille messianique, dans cette nation messianique, il y a le Messie qui est venu. Et ce que Dieu avait promis à Abraham a été accompli par un descendant naturel d'Abraham qui s'appelait Jésus. Et quand Jésus est venu et quand Jésus est allé au bois, on va voir qu'il a détruit ou il nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction soit de retour dans ma famille. Qui croit que la bénédiction est de retour dans sa famille? Peut-être que tu ne la vois pas encore actuellement, peut-être ta famille vit des choses très difficiles, mais c'est là où on ne doit pas vivre par la vue, mais on doit vivre par la foi. Parce que la foi peut changer des choses qui sont dans le naturel. La foi saisit les promesses de Dieu et la foi commence à voir des choses changer et à voir des montagnes bouger. Qui veut voir des montagnes bouger dans sa vie? Qui a besoin que des montagnes bougent dans sa vie? Qui est d'accord pour dire que Dieu a fait sa part pour que la bénédiction qu'il avait donnée au début soit de retour sur l'être humain? Pas sur tous les êtres humains, sur toutes celles et ceux qui sont passés de en Adam en Christ. Toutes celles et ceux qui sont passés de en Adam à Christ. Parce que si vous êtes à Christ, vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. Quelle est cette promesse, Philippe? Une promesse de bénédiction. Amen. Maintenant, est-ce que je vais croire le naturel ou est-ce que je vais croire la promesse? Parce que mes yeux, le juste ne vivra pas par la vue, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Maintenant, comment est-ce que fonctionne la foi? Dieu a fait sa part pour qu'on puisse à nouveau être béni. Maintenant, il va falloir que l'être humain fasse sa part
pour voir cette promesse de bénédiction passer de l'invisible au visible. Encore une fois, Dieu a fait sa part pour que la bénédiction soit de retour pour toutes celles et ceux qui sont en Christ. Maintenant, l'être humain doit faire sa part pour que cette bénédiction passe de l'invisible au visible. Et la foi peut le faire. Pourquoi est-ce que la foi peut le faire? Parce que c'est quelque chose qui a été restauré par Dieu. Et comprenez ceci. Certains croient que c'est toujours Dieu qui doit tout faire. D'autres croient que c'est toujours l'être humain qui doit tout faire. Alors que la réalité, c'est une combinaison du divin et de l'humain qui crée une force explosive. Regardez, le salut, il a fait sa part, mais l'être humain doit le recevoir par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est une combinaison du divin et c'est une combinaison de l'humain. Notre exemple, Apollos a planté, Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est qui a fait croître? C'est Dieu qui a fait croître. Donc l'être humain a eu besoin de planter. L'être humain a eu besoin d'arroser. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Et pour pouvoir voir la bénédiction activée dans notre vie, je peux vous dire que Dieu il a fait sa part. Maintenant, par la foi, on peut faire en sorte que cette bénédiction soit activée. C'est pour ça qu'au tout début du texte que nous avons lu ensemble, je vous ai dit, on va compter le nombre de fois que le mot « foi » apparaît dans le texte. Et la première fois que le mot « foi » est apparu dans le texte, c'était en Galates chapitre 3, verset 22. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi. » Oh, comment est-ce qu'on peut recevoir quelque chose qui a été promis? Ça doit être donné par la foi. La foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc la foi nous permet de recevoir ce que Dieu a promis. Je suis allé trop vite. Vous qui nous regardez, la foi nous permet de recevoir ce que Dieu a promis. Mais maintenant, comment fonctionne la foi? Je dois comprendre comment fonctionne la foi. Parce que la promesse, elle est là. Mais si je ne la vois pas encore dans ma vie, ça veut dire qu'elle n'est pas activée. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Si Dieu a fait sa part, c'est Bibi qui doit faire la sienne maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, Bibi, c'est moi. Parce que la foi nous permet de recevoir ce que Dieu a promis. Dieu a promis à Abraham, Abraham en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais cette promesse, je te l'ai faite à toi et à ta descendance, pas aux descendances, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et maintenant, ce qui est limité ou ce qui était limité à un seul peuple, en Christ, ça a été étendu à tous les peuples de la terre et à toutes les familles de la terre. Qui veut voir sa famille bénie? Tu te dis, le péché a fait des ravages dans ma famille. Mais vous savez que là où le péché a abondé, la grâce veut surabonder. Qui a besoin de restauration dans sa famille? Qui a besoin de restauration dans son mariage? Qui a besoin de restauration dans la vie de ses enfants? Oh Philippe, tu ne sais pas quoi, j'ai essayé d'enseigner la foi à mes enfants toute ma vie et maintenant ils ont pris un virage, ils ont pris. Oui, mais ce qui est tombé en eux, cette bonne semence incorruptible de la parole de Dieu qui a été semée en eux, elle ne va pas retourner à lui sans effet. Et la situation présente est transitoire. Mais sachez qu'il va falloir justement maintenant activer et comprendre comment la foi fonctionne, parce que la foi produit, vous me regardez-vous, la foi produit des résultats. Mais il faut comprendre comment la foi fonctionne. La foi a avant tout besoin d'une promesse de Dieu. Quelle est la promesse? Que toutes les familles de la terre seront bénies et que nous pouvons donc activer par notre foi. Deux choses en plus que la foi a besoin pour fonctionner correctement. La foi a besoin d'une promesse de Dieu. On en a une, vraie ou pas? On a la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies. On a cette promesse. La foi a besoin de connaître la volonté de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Aussi, un autre élément important de la foi, c'est que la foi peut faire venir sur la terre quelque chose qui a été accompli dans les cieux. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez faire descendre n'importe quoi. Non, vous pouvez faire descendre ce qui a été délié dans le ciel. Donc, est-ce que la bénédiction passe ces trois tests?
Parce que si la bénédiction passe ces 3 tests, je vais l'avoir activée dans ma vie. Et moi, je serais intéressé de revenir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être dans 5 ans. Et j'ai vu la bénédiction activée dans ma vie. Il y a quelque chose qui était détruit et qui commence à être reconstruit. Oh, vous savez ce que la bénédiction va faire? C'est que là où il y a quelque chose qui est en ruine, la bénédiction peut faire en sorte que ça soit reconstruit. Wow. Maintenant, la foi a besoin d'une promesse de Dieu. On a déjà bien établi qu'il avait fait une promesse, Dieu. Et ce n'est pas ma promesse, je ne suis pas en train de vous raconter ma promesse. C'est Dieu qui a fait cette promesse. Ce n'est pas Philippe qui a fait cette promesse. C'est Dieu qui a fait cette promesse que toutes les familles de la terre seront bénies. Ce n'est pas ma promesse, c'est sa promesse. Maintenant, est-ce qu'on va mettre notre foi en la situation présente ou on va mettre la foi en sa promesse? Parce que si je mets la foi en sa promesse, je risque de voir la réalité du moment changer. Parce que la foi produit des résultats. Mais la foi ne s'appuie pas sur n'importe quoi. La foi s'appuie sur une promesse de Dieu. Et cette promesse, elle est véritable. Maintenant, est-ce que la bénédiction, elle passe le test de la volonté de Dieu? Est-ce que la bénédiction a passé le test de la promesse? Oui. Maintenant, est-ce que la bénédiction, elle passe le test de la volonté de Dieu? Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être révolutionner votre entendement. Est-ce que je peux vous le dire? Si tu veux comprendre la volonté de quelqu'un, il faut retourner tout au début. Retournons tout au début. Quelle était la volonté de Dieu tout au début en lien avec la bénédiction? Est-ce qu'on peut lire Genèse 1, 27 à 28? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les hommes, vous êtes contents? Mais les femmes, vous êtes contentes aussi? Et pourquoi je dis c'est important? Regardez qu'il y a l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il a fait après avec l'homme et la femme? Il les a maudits ou il les a bénis? Aidez-moi. Il les a maudits ou il les a bénis? Il les a bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. J'ai une révélation à vous partager. L'acte ultime de la création n'était pas la création de l'homme et de la femme. L'acte ultime de la création, c'était la bénédiction de l'homme et de la femme. Non, je vais le redire parce que je suis allé trop vite. L'acte ultime de la création n'était pas la création de l'homme et de la femme. L'acte ultime de la création était la bénédiction de l'homme et de la femme. Wow. Dieu, au tout début, n'a jamais, je vais encore le dire une fois, jamais créé l'homme et la femme dans la malédiction. Jamais! Il l'a créé dans la bénédiction. Et si tu as encore un doute sur la volonté de Dieu concernant la bénédiction, retourne au tout début, parce que son cœur, dès le début, n'était pas de maudire l'homme et la femme. C'était de bénir l'homme et la femme. Ah oui, mais Philippe, tu devrais quand même savoir que l'homme et la femme, après, ils ont perdu cette bénédiction. Certes, ils l'ont perdue. Mais il y a une chose que le péché n'a pas changé. C'est la volonté de Dieu de revoir l'homme et la femme bénis. Le péché n'a pas changé Dieu. Le péché a apporté des conséquences sur la terre. Mais ça n'a pas changé le cœur de Père de Dieu. Que là où il a libéré la bénédiction la première fois sur l'homme et la femme, il a fallu que la parole devienne faite chair et que Dieu devienne homme. Parce que c'est sur qui qu'il avait lâché la bénédiction? C'était sur l'homme. Donc il a fallu que Dieu devienne chair, que la parole devienne chair pour que Jésus, devenu homme, puisse restituer, restaurer la bénédiction qui avait été libérée au tout début. Est-ce que ça vous aide à comprendre? Est-ce que la bénédiction passe le test de la volonté de Dieu? La bénédiction passe le test de la promesse. Et ma foi pour opérer a besoin d'une promesse de Dieu. Parce qu'Abraham, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet,
il peut aussi l'accomplir. Pourtant, il était âgé, pourtant sa femme était... Expliquez-moi comment un homme âgé et une femme stérile sont devenus les parents d'une grande nation. Ça, c'est la condition naturelle. Mais la bénédiction a changé la situation. Et vous dites, ma situation, elle est précaire. Mais est-ce qu'on va mettre notre foi en la situation ou foi en la promesse de Dieu? La situation de ma famille est précaire, Philippe. Mais est-ce qu'on va mettre notre foi en la situation ou foi en la promesse? Que toutes les familles de la terre seront bénies. Et que là où la malédiction a essayé de faire du mal, ou là où le péché a essayé de faire du mal, la bénédiction peut repousser et restaurer et restituer et reconstruire tout cela. Waouh! La bénédiction passe-t-elle le test de la promesse? Oui. La bénédiction passe-t-elle le test de la volonté de Dieu? Si on a un doute sur la volonté de Dieu, il suffit de retourner au tout début et on voit que c'était l'acte ultime de la création, c'était la bénédiction de l'homme et de la femme. Maintenant, est-ce que la bénédiction, elle passe aussi le test de quelque chose qui a été accompli? Parce que par la foi, je ne peux pas prendre n'importe quoi. Il faut que quelque chose doit avoir été accompli dans les cieux pour que ma foi puisse faire descendre ce qui est invisible dans le visible. Faire descendre ce qui est dans le ciel et sur la terre. Donc il faut que quelque chose de majeur ait été accompli pour que ma foi puisse le recevoir. Vous êtes d'accord que ma foi ne peut pas créer n'importe quoi? Il faut que quelque chose ait été accompli dans les cieux. Il faut un événement majeur. Et est-ce qu'on peut lire toujours dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14? Rien que de lire ce verset, ça me fait du bien. Christ nous a rachetés. Racheter, ça veut dire délivrer. Mais une délivrance qui a coûté quelque chose. Un rachat ou une rédemption n'est jamais gratuite. Ça coûte toujours quelque chose. Donc, pour être en mesure d'être à nouveau béni dans notre vie, il a fallu un grand prix. La vie du Seigneur, Jésus-Christ. Et regardez, au bois, alors que nous entrons dans les fêtes de Pâques, alors dans le calendrier hébraïque, c'était samedi, donc hier, la date exacte de la crucifixion du Seigneur. Dans le calendrier grégorien, on va commémorer ceci plutôt en fin de semaine, vendredi. Mais regardez ce qui s'est passé quand Christ a été pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. Ça veut dire qu'il nous a délivrés de la malédiction. C'est-à-dire qu'il a détruit la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Non mais c'est fort. Lui qui n'avait jamais péché a été traité et puni comme le pire des pécheurs. Mais dans quel but, Philippe? Afin que, je n'ai pas envie de vous donner un cours de grammaire française, mais quand vous mettez « afin que », c'est une conjonction de but. C'est-à-dire que si Christ nous a rachetés, si Christ a été considéré comme maudit, parce que maudit est quiconque est pendu au bois, dans quel but? Afin que la bénédiction d'Abraham... Oh, on revient sur la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? D'être béni pour être une source de bénédiction et de voir toutes les familles de la terre bénies. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Moi, j'ai demandé à ma grand-mère, est-ce que dans notre héritage, il y a du sang juif ou pas? Elle me dit, à ma connaissance, je ne suis pas sûr. Je dirais non. Donc moi, je serais considéré comme un ancien païen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous reçussions par quoi? Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Ce qui veut dire que par la foi, on peut s'approprier la bénédiction que la rédemption a restaurée. Si cela n'avait jamais été restauré par Dieu, ma foi ne pourrait pas le prendre. Vrai ou pas? Ma foi peut prendre ce que la grâce a pourvu. Ma foi peut prendre ce que la rédemption a restauré. Et j'espère que je vous ai aidé à comprendre que la bénédiction, elle avait été donnée par Dieu sur l'homme et la femme. L'homme et la femme l'ont perdue, mais Dieu a mis un plan en place, un plan de rédemption, en envoyant un rédempteur qui allait livrer sa propre vie, qui allait payer le prix maximum pour que cette bénédiction
puisse revenir sur toutes celles et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, je vais vous la faire courte. Mais un chrétien né de nouveau qui me dit, pasteur, je suis maudit, je suis en train de vous dire, vous êtes en train de dire une bêtise. Parce qu'en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Oui, mais tu ne comprends pas. Dans ma famille, il y a un problème d'alcool depuis des générations. Dans ma famille, il y a des problèmes d'endettement depuis des générations. Dans ma famille, il n'y a jamais quelqu'un qui est allé faire des études universitaires. Dans ma famille, il y a toujours des adultères. Dans ma famille, il n'y a jamais personne qui se marie. Mais quand c'est que vous allez considérer la puissance de la croix, que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, est-ce qu'on va avoir plus de foi dans nos problèmes et nos antécédents familiaux sur des générations, ou on va croire qu'il y en a un qui est venu du ciel sur la terre et qu'il a été pendu sur la croix et qu'en lui, la malédiction a été brisée et que la bénédiction est de retour dans ma famille. Ah oui, il y a eu des problèmes d'alcool dans ma famille, certes, mais la croix est passée par là. Et ça n'a pas duré parce que la croix, c'est un carrefour. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont passés par la croix, ils ne vont plus voir ce problème de génération, mais ils vont voir la bénédiction de Dieu jusqu'à la millième génération. Amen. Non, mais j'en ai marre que les gens mettent plus de foi en leurs problèmes qu'en la croix. Plus de foi en la malédiction qui a été brisée au bois qu'en la bénédiction de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on croit? Où on met notre foi? Oui, je perds ma suicitude, je vous ai oublié de dire. Je semblais calme au début, mais il y a des choses qu'il faut expliquer avec conviction. Parce que la foi produit des résultats. Qui croit que la foi produit des résultats? Maintenant, est-ce que pour terminer, je peux vous donner 5 pas pour recevoir quelque chose que Dieu a promis et de le voir dans sa vie? Premièrement, la foi entend. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si vous n'avez jamais entendu que Dieu avait fait une promesse à Abraham et que par la foi en Jésus, même si tu n'étais pas un héritier biologique d'Abraham, tu pouvais quand même avoir accès à cette promesse et voir ta propre famille bénie. Si on ne te l'a jamais dit, comment tu peux avoir la foi? Comment peut-on avoir la foi en quelque chose que nous n'avons jamais entendu? Raison pour laquelle nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu prêchée. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu enseignée. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la première étape pour recevoir quelque chose par la foi, c'est entendre. C'est pourtant simple. Mais maintenant, attention, il y a certains qui vont entendre, mais il ne faut pas oublier la deuxième étape. La foi reçoit. Si la foi reçoit, ça veut dire que l'on peut rejeter. Je vais aller trop vite. Si la foi reçoit une promesse que Dieu a donnée, je peux aussi la rejeter, cette promesse. Raison pour laquelle, dans l'épître de Jacques, nous pouvons lire Jacques 1, 21 qui dit que « Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée dans vos cœurs et qui peut sauver votre âme. » Donc si j'ai besoin de recevoir la parole de Dieu, ça veut dire que techniquement, logiquement, humainement, je peux rejeter. Vous pouvez entendre quelque chose, mais vous pouvez le rejeter. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas encore recevoir ce que Dieu a promis, parce que la foi entend. La foi reçoit. Et évidemment, ça va vous sembler logique, la foi croit. Marc 11, 23 nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, il le verra s'accomplir. Donc qu'est-ce que je crois? L'antécédent familial? Les antécédents familiaux? Ou je crois que la bénédiction peut changer quelque chose? Crois au Seigneur Jésus. Oh, pasteur, je suis le seul
le seul chrétien de ma famille. Mais Actes 16:31 me dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mon père a été le premier à ouvrir la voie du salut. Ma mère a suivi. Mon grand frère a suivi. J'ai suivi. Mon petit frère a suivi. Crois au Seigneur Jésus et toute sa famille sera sauvée. Amen. Mais tu te dis, ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, mais est-ce qu'on va croire la réalité du moment ou la vérité de la promesse de Dieu? De voir toutes les familles de la terre bénies. La foi entend. Si je veux recevoir ce que Dieu a promis et le voir apparaître dans ma vie, j'ai besoin d'entendre à ce sujet. J'ai besoin, en plus d'entendre, j'ai besoin de recevoir et de ne pas le rejeter. En plus de l'avoir entendu, en plus de l'avoir reçu, j'ai besoin de le croire. Quatrièmement, j'ai besoin de le dire. Car la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons, dans ta bouche et dans ton cœur. Certains, ils ont la parole ou la promesse dans leur cœur, mais elle n'est pas dans leur bouche. Et plus je vais la mettre dans ma bouche, plus ça va descendre dans mon cœur. Et quand il y a un alignement du cœur et de la bouche, ou de la bouche et du cœur, la foi biblique est là. Et ça commence à produire des résultats. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, que dit-on à propos de notre famille? Que dit-on à propos de notre famille? Est-ce qu'on parle bénédiction sur notre famille? Ou on parle des problèmes de notre famille? Alors, s'il y a des problèmes à résoudre, on peut en parler, mais quand je parle de ma famille, quand je parle au sujet de ma famille, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et j'aimerais vous expliquer le dernier pas, mais j'ai besoin de tourner dans Deutéronome 30, verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Regardez ce qui se passe quand quelque chose est dans notre bouche et dans notre cœur. Ça devient facile de le mettre en pratique. Et la cinquième étape importante pour recevoir quelque chose que Dieu a promis, c'est l'application. Le fait de le mettre en pratique. Et qu'est-ce qui va m'aider à mettre en pratique quand la promesse est dans mon cœur et quand la promesse est dans ma bouche? Après, ça devient facile de le mettre en pratique. Si j'ai besoin de pardonner à quelqu'un, je vais commencer à entendre sur le pardon. Je vais commencer à recevoir en disant oui, c'est de Dieu. Il va falloir que je passe par là. Je vais commencer à le croire. Je vais commencer à le dire. Et une fois que c'est dans ma bouche et dans mon cœur et dans ma bouche, ça devient plus facile de le mettre en pratique. Raison pour laquelle, si nous voulons voir cette promesse que Dieu a faite à Abraham, Abraham, je te bénirai. Abraham, tu seras une source de bénédiction. Mais Abraham, sache qu'en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse, elle est validée par le Nouveau Testament et elle s'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Cette promesse, elle a été accomplie par un descendant naturel d'Abraham, Jésus-Christ. Raison pour laquelle maintenant, par la foi, je peux recevoir ce que Dieu a promis. Parce que le test de la promesse, il est passé. Le test de la volonté de Dieu, il est passé. Et le test que quelque chose a été accompli, raison pour laquelle je peux le recevoir, est passé. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour
pour celles et ceux qui n'ont pas forcément un héritage. Wow. L'héritage naturel d'Abraham. Et maintenant, comment? Comment? Pour certains, c'est la première fois que vous entendez ceci. Il va falloir entendre et réentendre. Et au bout d'un moment, vous allez passer de l'écoute à l'acceptation. Après l'écoute et de l'avoir reçu, vous allez commencer à le croire avec votre cœur. Vu que Jésus nous enseigne que de l'abondance du cœur, la bouche parle, quand est-ce que tu sais que c'est vraiment dans ton cœur? C'est quand tu commences à parler différemment. Et si ce n'est pas encore dans ton cœur, à force de le dire avec la bouche, ça va descendre dans le cœur. Et une fois que c'est dans mon cœur et dans ma bouche, ça devient beaucoup plus facile de le mettre en pratique. Parce que la foi est toujours une action correspondante à ce que l'on croit. La foi, c'est jamais quelque chose de passif. La foi, c'est actif. C'est une action correspondante à ce que l'on croit. Et je crois que chaque enfant de Dieu peut être aujourd'hui béni en Christ pour être une source de bénédiction. Souvenez-vous que la bénédiction n'a jamais des fins égoïstes. Elle a toujours des fins altruistes. C'est-à-dire pour l'autre. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Est-ce que je peux déclarer, prier, formuler la bénédiction de Nombre 6 sur chacune de nos vies et chacune de nos familles? Amen. Je vous la lis et après ce que je vous propose c'est qu'on se lève. D'abord je la lis pour que vous puissiez entendre et après avoir entendu que vous puissiez mieux recevoir. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Waouh! Je me suis dit, comment est-ce que je vais terminer ce que j'ai à partager avec l'église Béthanie? J'aimerais déclarer cette bénédiction sur chacune de vos vies, sur chacune de vos familles. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on se lève? Si vous êtes d'accord avec cette prière, d'accord avec la parole de Dieu. Très chers bien-aimés de l'église Béthanie, à Écublanc, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel, même celles et ceux qui nous regardent en ligne, fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Et je vois quelque chose en train de se passer dans le cœur de certains. C'est que vous aviez le cœur troublé spécifiquement par rapport à votre famille. Évidemment, c'est la première fois qu'on se voit pour certains. Je ne connais pas de façon humaine ce que vous traversez dans vos familles respectives. Mais vu qu'on vient de prier qu'il nous donne ou qu'il vous donne sa paix, ce que je vois, c'est que la paix de Dieu est en train de remplir le cœur et remplir la tête, l'intelligence. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et garde vos pensées. Et je prie que si votre famille a été un sujet d'inquiétude, si votre famille a été un sujet de problème, si votre famille a été un sujet de dispute et de division, de préoccupation, de soucis, d'inquiétude, je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
remplace ces soucis, remplace ces inquiétudes. Que la paix de Dieu vienne s'installer dans les cœurs, que la paix de Dieu vienne s'installer dans les pensées, et que l'inquiétude et les préoccupations soient chassées. Et je prie que cette promesse, la promesse de voir toutes les familles de la terre bénies, promesse qu'il a donnée à Abraham, qui a été accomplie en Jésus, et que toutes celles et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ peuvent recevoir, hériter et bénéficier. Je parle restauration dans les familles. Je parle que là où le péché a abondé, la grâce est en train de surabonder. Oui, je vois quelque chose de très fort, très très fort. À la fin du prophète Malachie, il y a quelque chose de puissant qui est dit et qui va se passer juste avant le retour du Seigneur. C'est la réconciliation entre les parents et les enfants. Amen. Et vous pourrez lire le texte, ce n'est pas seulement le cœur des pères qui se tourne vers les enfants, c'est aussi le cœur des enfants qui se revient vers les parents. Et père, à nouveau, je parle par l'esprit, je ne connais aucune situation de façon humaine, avec mes connaissances humaines. Mais me semble-t-il que l'esprit est en train de me montrer qu'il y a une situation où il y a des personnes de la même famille qui ne se sont pas vues depuis 20 ans. Je ne sais pas si c'est directement en lien entre des parents et des enfants. Peut-être c'est avec une cousine, un cousin, un frère, une sœur. Mais j'ose croire qu'une réconciliation puissante est en train d'arriver. Et Père, je m'appuie sur la fin du livre de Malachie et cette prophétie de voir un rapprochement entre les parents et les enfants, et entre les enfants et les parents. Et je dis avec une certaine émotion que trop d'années sont passées par là. Trop d'années de séparation sont passées par là. Et que quand les gens s'en vont dans l'au-delà, c'est trop tard pour réagir. Et que là où l'Esprit de Dieu est en train de vous convaincre, là où l'Esprit de Dieu est en train de vous diriger, là où l'Esprit de Dieu est en train de vous conduire, je suis persuadé que l'Esprit de Dieu est en train de vous mettre une personne de votre famille en particulier à cœur. Et ici, vous faisiez le premier pas vers la réconciliation. Je pourrais vous donner un témoignage. Un jour, depuis l'Afrique du Sud, j'ai reçu un stylo. Et on m'a dit, va chercher la face de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers ce stylo. Je suis revenu, j'ai dit, je crois que je dois écrire à mon père pour lancer le processus de réconciliation. Et cette carte postale envoyée depuis les extrémités de la terre jusque dans le Grand Est en France a été la semence qui a apporté la réconciliation entre un père et un fils. Et s'il fallait prendre un stylo, je ne vous demande même pas de prendre un Mont Blanc, un bic, ça suffit. Et si il fallait écrire, et si il fallait téléphoner pour dire « j'aimerais qu'on se rapproche à nouveau ». Je vois aussi, pour la continuité de l'année 2025, que vous avez peut-être été le seul membre de la famille dans la foi, enfant de Dieu, mais j'ose croire également qu'il y aura des membres de vos familles qui vont se tourner vers le Seigneur davantage. Amen. Vous dites, mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis moi-même dans la foi. Mais vous savez, c'est par foi et persévérance qu'on hérite des promesses. Là, je vous ai beaucoup parlé de l'aspect de la foi, mais il ne faut pas oublier d'y ajouter la persévérance. Parce que c'est par foi
et persévérance que nous verrons notre propre famille bénie de Dieu. Merci, Église Béthanie, de nous avoir reçus avec ma famille. Amen.